Bonjour à tous. Marche ça? Fais une vidéo. Là, cette vidéo-là, c'est une suite. Après ça, je vous promets, je ferme ma boîte. On parle de roues. Encore. Bien mag là. Ça ne sera pas à bonne hauteur. Tiens, on va mettre là-bas. Mais là, restez là. J'ai une roue et aussi un beau fichier Excel. Tiens, on va mettre ça de même. Je vais rapidement. Aujourd'hui, je vous parle de ce que je vais mettre dans les commentaires. Les commentaires, c'est assez simple. Je l'ai calculé avec un fichier Excel parce que, bon, je suis écœuré de faire du blabla, puis vous faites juste du blabla, puis tout le monde fait du blabla, puis là, les commentaires finissent nulle part, puis ça dit, tiens, comment des bien plus cher que les roues. Moi, 2 ans, c'est rentabilisé. Regarde. Tu diras si tu veux. Moi, c'est simple. J'ai fait un schéma qui est un schéma régulier d'un client classique très récurrent chez nous. J'ai fait le classique avec un RAV4 2024, mais j'aurais pu prendre un 2017, c'est pas grave. Donc, un modèle, mais qui n'est pas full load, un modèle qui sort en 17 pouces. Fait qu'un 225, 65, 17, il n'y a rien de spécial, très, mais ça représente énormément de monde sur la route. Fait que j'y vais avec une moyenne. Tu sais, je fais une vidéo, je ne peux pas prendre 25 véhicules. Cette personne-là, en 17 pouces, un RAV4, chez nous, c'est à peu près 108$ par saison pour oser balancer toute la patente, avec des taxes. Ça veut dire qu'il vient une fois l'automne, il vient une fois à l'hiver, au printemps. Ça veut dire qu'on s'attend à 248$ taxes incluses pour qu'on fasse du in and out de pneus sur sa voiture s'il vient ici. Mettez ça en tête, n'oubliez pas, je vais mettre ça en commentaire, vous allez voir l'image. Ensuite, une personne qui fait poser ses roues montées. Donc, la même personne, on dit qu'elle ne fait pas ça à genoux chez elle, à terre. C'est une personne qui n'est pas équipée et qui ne veut pas le faire. Elle va payer quand même pour monter ses roues sur le taux. Ça veut dire qu'elle, c'est 59,80 fois 2, une fois l'automne, une fois au printemps avec des taxes. On est à 137,50. Si tu fais un et l'autre, donc un moins l'autre pour savoir l'économie, on va être à 332$ aux 4 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas d'économie dans la 4e année parce que mon exemple est sur 20 000 km par année. À 20 000 km par année, on parle de pneus qui vont durer 4 ans. Si les pneus durent 4 ans, ça veut dire que la 4e année, je suis obligé de remplacer. Je suis obligé de faire des changements de pneus. Donc, il n'a pas d'économie. Ces roues, je suis obligé de les dérimer pour mettre les pneus neufs. C'est pour ça qu'il y a un calcul, ça veut dire que son économie, c'est 332 aux 4 ans. Donc, j'arrive avec les achats de départ quand tu as des roues. Les achats de départ quand tu as les roues, je m'attends à 392$ d'achat de roues. Dans un cas de RAV4, désolé, c'est un cas particulier, un caddie note, ça veut dire qu'il y a un ensemble de jeux de noix différents. Malheureusement, parce que les mags sont faits d'une certaine façon à l'origine avec une sleeve, donc ça prend des notes différentes pour les roues. Sinon, on brise les roues, puis on se demande, il dit ça sèche tout le temps, c'est parce que tu n'as pas les bonnes notes. 69$. Un ensemble de capteurs TPMS, pas le choix. Vous avez des autos récentes avec des options, puis en théorie, vous vous vantez parce que là, je me fais ramasser avec les histoires de slow leak. Puis vous dites, je comprends pas que tu nous parles de slow leak et d'économie d'essence. Toutes les choses sont équipées de TPMS. Toutes les choses, si toutes les choses sont équipées de TPMS, ça veut dire que tu prends pour acquis qu'on les remplace et qu'on en met des bons pour l'hiver. Sinon, tu n'aurais juste l'été. Fait que je suis obligé de te mettre des TPMS. 340$ de TPMS, donc 75 x 4. Là-dessus, comme je te dis, j'ai mis des taxes parce qu'il faut que tu les payes et ça fait en sorte que ça fait 921 d'achat au départ. Fait que c'est simple, c'est 3 pour 1, donc 3 fois 4 ans. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est un achat qui prend 12 ans à rentabiliser quand tu ne fais pas ta mécanique. Quand tu fais ta mécanique, c'est beaucoup mieux parce que là, tu as une économie doublée. Ça veut dire qu'au lieu de 332, tu économises 744 aux 4 ans. Ça veut dire que ça va te prendre bien moins de temps. Tu vas aller chercher plusieurs années. Ça va peut-être te prendre 6 ans passés, rentabiliser tes roues. Et là, je termine là-dessus.
il te reste à savoir c'est quoi tu vaux de l'heure quand tu fais ça dans ta cour. Ou jusqu'à quel point tu te fais du fun. Fait que là, parce que je vais être bien honnête avec vous, moi, je vous observe quand vous faites vos roues à la maison. Je vous observe. Puis il y en a, je ris, parce que je vois très bien que la personne a peine à le faire, elle n'a pas du gros fun, puis dans ce temps-là, c'est de l'argent dans le feu. Elle prend plus de temps que les autres à faire de quoi, puis c'est de l'économie de bout de chandelle. Elle serait bien mieux de faire 2 heures d'ouvrage d'over à job. Puis, dans d'autres cas, ben là, j'ai un petit sourire, mais solidaire du style. Le gars, il est tranquille chez eux, il fait toutes ses affaires de l'automne, puis il a l'air à aimer ça, ça fait partie de ses choses. C'est un gars manuel, puis il le fait, puis il les a déjà les outils. Il n'a pas été s'acheter des outils pour faire juste ses roues. Il est équipé pour. Parce que là, en passant là-dessus, là, j'ai été très, très, très gentil. Je n'ai pas mis de cap de roue, d'autres accessoires comme ça. J'ai pas mis l'entreposage et je sais très bien que j'ai beaucoup de personnes qui finissent par me dire « Ah ben Christian, une fois qu'ils sont trop lourds, ben là, avec les roues, je me barre le dos chez nous. Entrepose-les. » Hey, on est rendu quasiment 90 pièces d'entreposage par saison. Ça veut dire 384 aux 4 ans. C'est parce que rendu là, quand tu es obligé d'entreposer à cause des roues, la rentabilité, je vais te le dire, c'est jamais. Fait que j'ai tout dit, puis là, ben, je veux en commentaire toutes les poseux de roues, les pas poseux de roues, ceux qui considèrent qu'ils font de l'argent comme de l'eau avec ça. Moi, je veux savoir, c'est la vraie question que je vous pose, c'est pas une joke, en commentaire, dites-moi c'est quoi votre valeur de l'heure. Comment vous valez de l'heure? Parce qu'à la maison, c'est pas comme ici. Vous n'avez pas les lifts, puis les compresseurs, puis toutes les affaires. Forcément, même si, tu sais, le fait de sortir le stock du cabanon, de prendre un floor jack, les ci, les ça, tu ne peux pas accoter la vitesse à laquelle on va. Puis la 4e année, je te l'ai dit, tu es obligé de dérimer donc de l'eau garage. Fait que la question, c'est quoi ta valeur de l'heure? Ça ne peut pas à la même vitesse de toute façon. J'ai hâte de voir ton commentaire, puis moi, je te mets ça direct là. Je te mets l'image du calcul dans le fichier, dans les commentaires, en premier commentaire. Salut.